Les petits gardiens de la terre, c'est nous. Gardiens de la terre, c'est nous! Coucou petit gardien de la terre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 3e épisode du programme Gardien de la terre pour activer tes ressources et te reconnecter au monde autour de toi. La semaine dernière, dans le dernier épisode, on a vu que tes émotions créaient une grande partie de ta réalité et que, en fonction de comment tu te sentais, eh bien, tu allais enregistrer les informations de manière différente. On a vu aussi que les émotions pouvaient être diffusées tout autour de toi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a parlé du son autour de toi ou de l'air. Tu sais, tu peux entendre ma voix venir à ton oreille ou si tu parles avec papa et maman, tu peux les entendre. Pourtant, tu ne vois pas le son arriver jusqu'à ton oreille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir le vent sur ton visage alors que le vent, tu ne peux pas le voir? Eh bien, tes émotions, c'est pareil. Comment tu te sens, ça va pouvoir circuler autour de toi et les personnes qui sont autour de toi vont le ressentir. En fait, c'est un peu comme si on était des poissons et qu'on vivait dans un gros océan. Sauf que nous, on ne vit pas dans de l'eau, on vit comme dans un gros nuage d'informations dans lequel circulent plein de choses qu'on ne peut pas forcément voir, mais qu'on peut ressentir. Le son circule dans ce grand océan, les odeurs que tu peux sentir circulent dedans aussi, pourtant tu ne les vois pas, le vent, etc., etc. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si tu rentres dans une pièce, dans ta classe par exemple, avec tes copains ou à la maison, et que tu es très en colère? Est-ce que tu crois que les personnes autour de toi vont pouvoir ressentir cette colère? Et est-ce que si tu es très en colère, que tu rentres à la maison et que tu dis à papa et maman « Non, je vais très bien », est-ce que tu crois que papa et maman vont te croire ou est-ce qu'ils vont ressentir ta colère? Tu sais, ce qu'on dit, les mots qu'on utilise, ce n'est pas le premier moyen de communication que nous avons. En fait, ce qui nous permet de communiquer, ce sont les gestes qu'on va faire, comment est-ce qu'on est dans notre corps, et ça va être aussi l'intonation que je vais donner à mes mots. L'intonation, c'est la musique que je vais mettre dans ma phrase. Si par exemple je dis « je suis en colère », tu as vu, j'ai mis une intonation de colère. Si par contre je dis « je suis super contente », j'ai mis un rythme qui est beaucoup plus joyeux. Si maintenant je dis « oui, je vais très bien », est-ce que tu vas me croire? Non, tu ne me crois pas. Parce que même si je te dis que je vais très bien, tu retiens l'intonation que j'ai mis dans ma phrase. Et en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais à plus de 80%, nous les humains, on communique avec le corps et avec l'intonation et le rythme qu'on met dans nos mots. Donc tu l'auras compris, c'est très important quand tu dis quelque chose, que ton émotion, que comment tu te sens à l'intérieur, ça soit en accord avec ce que tu es en train de raconter. Si par exemple tu te sens mal, autant dire de suite que tu te sens mal, parce que les gens qui sont autour de toi vont le savoir. Et si tu te sens bien, essaye de mettre de la joie dans ta voix et de dire que tu te sens bien et que ça te fait plaisir ou que tu es content, parce que les gens vont le ressentir aussi. C'est tellement plus facile de communiquer avec les autres quand on exprime vraiment à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Pour ça, je vais te proposer un jeu à faire avec tes copains ou avec papa et maman. Tu peux le faire en réel ou tu peux même le faire à distance si tu peux te connecter via une caméra. Ce que je te propose, c'est de faire un jeu de devinettes sans parler où tu vas devoir, à travers ton corps et juste des sons, exprimer ce que tu ressens. Par exemple, dans ce jeu, tu vas créer plusieurs morceaux de papier. Sur chaque morceau de papier, tu vas noter des émotions. Sur un morceau de papier, tu pourras mettre la joie, sur un autre, la colère, sur un autre, la peur, sur un autre, beaucoup de joie, sur un autre, la surprise par exemple. Essaye de mettre plein d'émotions sur ces bouts de papier. Et ensuite, tu vas tirer au sort
un papier et tu vas devoir faire deviner à ceux qui sont devant toi l'émotion que tu ressens ou l'émotion que tu as tirée avec le papier grâce à ton corps, à tes gestes et grâce à des sons. Alors tu vas me dire, si je fais des sons, il faut que je parle. Oui, tu vas pouvoir parler, mais tu ne vas pas parler de l'émotion. Tu vas dire simplement cette phrase. Essaye de deviner comment je me sens. Sauf que cette phrase-là, essaye de deviner comment je me sens, tu vas lui donner une intonation qui sera en lien avec l'émotion que tu as tirée au sort. Par exemple, j'ai plein de petits bouts de papier devant moi. Je tire au sort un bout de papier et ça y est, j'ai tiré au sort une émotion. Je vais essayer de te faire deviner, juste par l'intonation, parce que tu ne me vois pas, je vais essayer de te faire deviner quelle est cette émotion. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Essaye de deviner ce que je ressens. À ton avis, quelle était l'émotion? C'était la peur. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas, toi, tu vas pouvoir t'entraîner. Entraîne-toi à exprimer grâce à l'intonation et grâce à ton corps tes émotions. Tu vas voir, c'est un jeu super facile où on apprend à communiquer sans les mots, sans le langage, mais plutôt avec le corps et les intonations. Ça va nous être très utile après quand on parlera de la communication avec les animaux. Alors essaye de t'entraîner. Tu l'auras compris avec cette petite explication, comment tu te sens, tes émotions, ce qu'il y a à l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur de toi. À chaque fois que tu vas rentrer dans une pièce ou que tu vas être avec des personnes, même si ce n'est pas tout à fait conscient, eh bien, on va ressentir comment tu te sens. Et là, j'aimerais t'amener à une des premières règles fondamentales du petit gardien de la Terre, qui est une grande règle qui dit « Tout ce que je sème, je le reçois ». Alors, pourquoi cette règle? Parce que d'une part, tout ce que tu vas être à l'intérieur, les autres vont le ressentir autour de toi. Ça veut dire que tu vas envoyer ton émotion. Comme tu envoies des mots quand tu parles à quelqu'un, comme si quand tu es gentil avec quelqu'un, que tu lui fais un câlin, tu lui envoies de l'amour. Et si des fois tu es en colère et que tu cries sur quelqu'un, tu lui envoies un peu de cris. Eh bien, il y a une grande loi dans la vie qui dit que tout ce qu'on donne, eh bien un jour, la vie nous le renvoie. Par exemple, imagine que je décide de planter une graine et de faire un petit potager. Je vais planter plusieurs graines pour faire pousser des tomates. Si tous les jours, je viens voir ma graine et que je m'occupe de la terre, que je l'arrose, que je lui parle et que je lui donne de l'amour, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. Un jour, cette graine va pousser et plus je vais m'en occuper, plus elle va grandir et un jour, elle me donnera des belles tomates. Ça veut dire que je pourrai me faire une belle salade et je vais récolter les fruits de ce que j'aurai semé. Plus je vais m'en occuper, plus je vais en prendre soin, plus je suis sûre qu'un jour, la tomate me rendra de sa valeur en me donnant ses fruits. Parce que la tomate, c'est un fruit, ce n'est pas un légume. Je ne sais pas si tu le savais. Par contre, qu'est-ce qui se passe à ton avis si je plante ma graine et que je laisse tomber un peu ma tomate, que je ne m'en occupe pas, je ne l'arrose pas, je l'oublie, ou même je la piétine par moments? Eh bien la tomate, le pied de tomate ne va pas pousser. Il va peut-être sécher, attraper des maladies et s'éteindre avant même de m'avoir donné des fruits. Résultat, je n'aurai rien à manger. Tu vois, cette illustration de la tomate, c'est un très beau symbole de la vie. Si je donne attention aux choses, si je donne de l'amour et de l'intérêt à ce que je fais, il y a de fortes chances qu'un jour, la vie me rende des fruits, me permette de récolter tout ce que j'ai semé. À l'inverse, si j'ignore ou si je donne des mauvaises choses ou si je n'entretiens pas bien ce pied de tomate, je n'aurai rien à manger. Et dans la vie, c'est toujours pareil, pour toutes les choses. Essaye de te souvenir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose de bien ou de mal à des copains ou à papa et maman et que la vie te l'a rendu sous une autre façon? Peut-être un jour, tu as fait quelque chose de bien pour un de tes copains ou une copine ou pour tes parents. Et quelque temps après, quelqu'un a fait quelque chose de bien pour toi aussi. Ou peut-être au contraire que tu as déjà fait quelque chose de mal pour quelqu'un
Par exemple, tu as peut-être crié sur quelqu'un un jour et une autre fois un peu plus tard, c'est comme si toi aussi on t'avait crié dessus. Tu sais, tout ce qu'on donne, on le reçoit un jour ou l'autre. Donc à ton avis, quelle est la meilleure façon de se comporter au quotidien pour être sûr que l'on vive des bonnes émotions et que l'on soit bien? En étant bien avec soi-même et avec les autres. Plus tu vas cultiver à l'intérieur de toi du bonheur et que tu vas donner cet amour et ce bonheur et cette joie autour de toi, plus l'univers et la vie te rendra cet amour et cette joie. C'est important de travailler sur ces émotions parce que tout part de nous. Tu as vu tout à l'heure, on a dit que comment on se sentait, les autres pouvaient le ressentir. Donc des fois, même si ce n'est pas volontaire, si tu rentres dans une pièce et que tu es très en colère, les autres vont le ressentir. Tu n'auras pas fait exprès, mais on est tous connectés dans cet immense océan que l'on ne peut pas voir et tout le monde peut ressentir ce que les autres ressentent. Alors la première clé, et c'est pour ça que je te partage tous ces outils, c'est de te sentir bien toi à l'intérieur. Plus tu vas t'occuper de toi et te sentir bien, plus les autres vont ressentir ton bien-être. Et ça fera comme un effet domino. Je ne sais pas si tu sais ce que sont les dominos, mais quand tu en fais tomber un, tous les autres se renversent. Eh bien, c'est pareil pour toi. Si toi, tu es heureux et que tu te sens bien, et que tu t'occupes d'être bien, tu verras que toutes les personnes qui vont croiser ta route, comme un effet domino, vont se sentir bien à leur tour. J'espère que cette 3e épisode t'aura inspiré. N'hésite pas à nous poser toutes tes questions en nous envoyant un petit mail à l'association à l'adresse contact@bepafrance.org. Aujourd'hui, en plus de l'exercice que tu pourras pratiquer sur le jeu des émotions, je t'invite à remplir ton petit carnet de bord que tu as dû déjà télécharger sous le lien en dessous de la vidéo. Et dans ce carnet de bord, il y a une rubrique où il est écrit « Je dessine mes émotions ». Dans ce petit tableau, je t'invite à te dessiner toi quand tu es de bonne humeur. Dessine-toi en bonhomme et représente ton humeur. Comment est-ce qu'elle pourrait se diffuser autour de toi ? Tu peux mettre des couleurs, des formes particulières. Par exemple, moi je me suis dessinée de bonne humeur, je me suis dessinée au milieu et tout autour j'ai fait un grand soleil jaune très très grand. Et à côté, dessine-toi quand tu es de mauvaise humeur, quand tu as des émotions pas très positives. Comment est-ce que tu symboliserais ça ? Moi, par exemple, je me suis dessinée moi de mauvaise humeur et j'ai mis un gros nuage avec des éclairs au-dessus de ma tête. Remplis bien cette feuille, remplis bien ce petit dessin, ça permet de te donner une représentation de tes émotions. Ça te permet de te montrer que ton émotion à l'intérieur, elle est diffusée tout autour de toi. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode où on commencera à discuter un peu plus des animaux. Je te souhaite une très belle journée, de bien faire tes exercices et de te reconnecter à tes super pouvoirs de petit gardien de la Terre. À très bientôt. Les petits gardiens de la Terre, c'est nous. Gardien de la Terre.